Radio Diaspora Tunisie est un podcast qui crée des synergies de développement et de collaboration pour notre pays, la Tunisie, à travers nos talents intellectuels tunisiens rayonnant aux quatre coins de la planète et exerçant leur expertise dans des univers variés, augmentés par les technologies exponentielles. Je suis Dr Lobna Karoui, stratégiste en intelligence artificielle appliquée pour des grands groupes internationaux, contributrice à Forbes et présidente de AI Exponential Thinker. Le podcast Radio Diaspora Tunisie est proposé en partenariat avec le média Web Manager Center. La Tunisie a besoin de ses talents, acteurs de l'excellence, où qu'ils soient, pour la rendre de nouveau une terre prospère, pleine d'espoir pour sa nation. Et aujourd'hui, mon invité est Mehdi Dohri, cofondateur et CTO de la startup Save Your Wardrobe, cofondateur du fonds d'investissement 216 Capital Funds et aussi former Digital Product Manager à Barclay à Londres et former Venture Partner de VC Antler. Et j'ai écourté quand même la biographie. Bienvenue Mehdi parmi nous avec notre audience Radio Diaspora Tunisie. Merci beaucoup, merci Lobna, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. كيما نقول ديما en fait le podcast هذايا فيه différents topics. كل topic هي عبارة على منصة نوقفوا فيها quelques minutes نحكيو على sujet نقولوا dans un contexte تاع authentic discussion معناتها c'est une engaging conversation ما بيناتنا aujourd'hui. Donc نبداو بالسوجي الاولاني مهدي. Alors, Mehdi, vous êtes entrepreneur dans l'âme, j'aime bien le dire comme ça, avec, je dirais, même une attache fusionnelle avec l'univers startup. Et je vais l'expliquer parce que depuis quelques années, vous avez embarqué, vous, mais entre nous, tu as embarqué dans l'aventure de la startup Save Your Wardrobe en tant que fondateur et patron de la technologie, mais aussi vous avez fait une levée de fonds de 3 millions d'euros avec votre partenaire et cofondatrice Hasna Kolda. Mehdi, s'il fallait à choisir, let's say, 3 moments clés de ton parcours entre la Tunisie, la France et la Grande-Bretagne, London particulièrement, quels seraient ces moments et qu'ils soient de réussite ou de challenge? On est curieux d'en savoir plus. Oui, bien sûr. J'avais réfléchi un peu à ça et en fait, on pourrait en parler pendant une heure. Je pense que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Et en fait, Tunis, Londres, France, on dirait que c'est une boucle et un cycle qui revient régulièrement. Donc, effectivement, tout le temps, fait France, mais j'ai vécu à Tunis 9 à 18 ans, donc de 9 à 18 ans. Donc, j'ai fait mon collège et le lycée à Tunis. Et peut-être l'événement à ce moment-là de ma vie qui m'a marqué le plus, sur ce qui a fait de moi, en fait, Tao, un entrepreneur, ça a été les étés à travailler avec mon père. Il est gestionnaire de station-service, kiosque qui est dans Colo Tunis. Et c'est vrai que pour payer mon permis, mais même je pense que c'était une passion sans que je le sache, la partie commerciale et la partie être en contact avec les clients, j'adorais ça. Et mon frère préférait aller faire la partie mécanique et la partie nettoyage de voiture. Ouais, j'ai toujours été passionné à être plus dans le front, quoi, avec les clients, discuter avec eux. Et Tawa, je m'en rends compte 20 ans plus tard, cet aspect-là qui m'a laissé à 15 ans à me mettre en face de clients, à 15 ans à devoir négocier, à 15 ans gérer des conflits avec des employés, à 15 ans gérer des conflits avec des clients. Et je dis souvent, et je me rends compte, Tawa, ça a été mon premier projet de start-up réellement, ce kiosque Khatalid Bab en fait, et il a créé ce projet Hatawa de kiosque qui était, je vais me lancer dans ce business de gestion des kiosques. Et donc, je le voyais haut, en fait, c'est de faire sa carrière entrepreneuriale, de switcher d'un salarié finance à un entrepreneur. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en parallèle, je devenais passionné d'informatique et je voulais voir comment est-ce qu'en fait, l'outil informatique, on ne pouvait parler pas de start-up, ni de technologie digitale à l'époque, ça pouvait passer juste d'une caisse enregistreuse à un fichier Excel, qui fait à digitaliser le business. Donc, quand le club, j'ai fait la première spreadsheet qui a permis à mon père de rentrer plus tôt pour faire venir sa caisse plus tôt. Je lui ai mis en place la première caisse enregistreuse qui lui a permis au moins d'automatiser ces flux-là. Et même plus tard dans mes études, un ERP en fait, de gestion de station-service qui était dans une idée de l'améliorer. Je me suis rendu compte de vache hajet porte à radis. Donc, les conflits avec les clients, etc., de ne pas avoir peur de ça, mais aussi de ne pas avoir peur de vendre. En fait. Et ça, c'est assez important. France, c'est un pays qu'on connaît si bien et qu'on ne connaît pas en fait. On a appris le lycée français et fait Tunis. نحكيو اللغة وقرينا اللغة وقرينا l'histoire وقرينا بتاعها etc. العوام الأولانيين à 18 ans quand tu te retrouves وحدك في فرنسا à devoir en fait te lancer dans tes études puis dans ta carrière بلاد جديدة فرنسا quand même pour toi. C'est vraiment c'est là où on sent qu'il y a un gap.
انا اللي تعلمت فيها فرنسا j'y ai fait mes écoles معناها. d'un point de vue d'informatique c'est mes premiers jobs en tant que développeur, premier job en tant qu'architecte SI, premier projet de start-up en fait في فرنسا on m'a donné ma chance, donc j'ai vraiment rencontré mes premiers associés, les premiers projets informatiques, donc j'ai fait mes premières lignes de code, le boom dans les applications mobiles ça وقت هنا في فرنسا. Donc là ça m'a vraiment donné le goût au travail en fait. France ça m'a vraiment appris qu'en fait on pouvait devenir quelqu'un sans être quelqu'un, et on pouvait en fait grandir et se créer une place dans un secteur où je connaissais N personne en fait à la base. Donc c'était challenging pour un jeune Tunisien اللي يحكي بالسوري. انا ما يعرفش en fait vraiment كيفاش الدنيا تخدم في فرنسا, mais ça m'a rendu très 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 vite autonome en fait avec اللي عملت لي فرنسا. Et la troisième étape, Londres, Londres indienne, ça a été la vraie émigration. En fait, même si Tunis, l'autre France, c'est un pays, on connaît, on regarde leurs films, etc. Londres, là, j'avais l'impression de partir dans une autre planète, en fait, quand même, réellement. C'est pas loin de la France. Et c'est là où on se rend compte que même qu'on a un bon niveau TOEIC, on repart de zéro. On peut pas parler avec un plombier. On peut pas parler avec un plombier. Donc, on se retrouve vraiment, c'est back to the basics. Mais Londres, ça m'a aussi, c'est là où on a créé notre startup Hasna, donc ça, c'est particulier. On a aussi fondé notre famille, fait Londres, donc il y a aussi un goût particulier. Ça a été vraiment la phase de croissance aussi vietnamienne. Mais d'un point de vue professionnel, ce que j'ai retenu, c'est, je me rappelle, Haloulé, il fait Barclays. Je crois que 2-3 jours après être dans mon rôle, et j'étais juste un simple product manager au début, puis j'ai été directeur, je me retrouve assis à la table du CEO de Barclays, directement. Voilà, je trouve où en fait quelques membres de l'équipe digitale étaient en train de leur présenter leur projet, et j'ai eu l'occasion de présenter le projet de Malienne à Small Business Banking. Et en fait, je viens du monde de la France où les clients que j'avais, maintenant Air France ou Société Générale, ou les que je connaissais, le PDG, on l'appelle monsieur le directeur, voilà, monsieur le président, il y a du vouvoiement, il y a un côté un peu inaccessible dans la tour d'ivoire. Mouslo Radi, le CEO de Barclays à l'époque, il s'appelait Ashok Vachani, on l'appelait Ashok. Il n'y a pas de tutoiement ou vouvoiement en anglais. Avec les t-shirts ou la chemise retroussée, et en fait, il venait, et je voyais que ce n'était pas juste un one-off, il venait avec moi régulièrement. Et donc, le système anglo-saxon, vraiment, alors là, tout est accessible à un autre niveau. Et le CEO de Barclays parlait avec un très fort accent indien. Et du coup, ça m'a complètement en fait enlevé l'anglais, l'accent interne, etc. Je me suis dit, en fait, les gens, ça leur est complètement égal. Et bon, c'est ce que j'ai à dire, c'est les compétences que j'ai, et c'est en fait ce que je peux apporter le banque AV. Et là, ça m'a vraiment, the sky is the limit. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, ta chance. Ça, comme dirait, it's reflecting on me in some parts, especially quand tu parles de la partie anglophone, parce que finalement, en fait, c'est exactement l'expérience chez Seattle. C'est en fait, tu as le patron à côté, mais tu as le patron, tu as l'entreprise, tu as ton N+4, tu vois, etc. Où finalement, ils s'intéressent qu'au fond, tu vois. C'est le fond qui les intéresse, où du coup, ils respectent la personne en face d'eux par rapport au fond et pas par rapport à la forme, tu vois. Ce qui est assez impressionnant, et par contre, c'est élévateur aussi. C'est élévateur, ça donne des wings, عرفت باش واحد يزيد يعطي اكثر ويحب معناتها يقدم مع بعضنا, tu vois, etc. Et je trouve que ça, on a besoin aussi d'amener peut-être ce regard-là, en fait, de mindset, le Tunis aussi, pour montrer que finalement, c'est important, le fond. L'image, certains s'arrêtent là-dessus forcément parce que c'est la première façon d'analyser. Hein. On est comme quelque part, c'est plutôt instinctif, on regarde de l'extérieur, mais il faut s'intéresser au fond, et je pense que c'est important aussi de montrer ça, Fitounes aussi par rapport à nos jeunes talents. Il y a un dommage à fond intéressant, tu vois, et le retour en valeur. Vraiment. Non, c'est vrai que c'est le système anglo-saxon pour ça ouvre l'esprit. Fait que le système, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, ça, quand même, elle t'apprend beaucoup le côté très travailleur, le côté les maths, l'industrie. Il y a quand même voilà, tout est possible, c'est aussi un climat française. Tu vois, il y a ce côté, effectivement, on peut arriver à tout, pays des droits de l'homme, mais il y a ce côté aussi très latin. L'Iran a aussi fait tourner, c'est effectivement نغزلوا العباد ونحكيو باش على العباد, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de chit-chat. في 4 سنين في باركليز عمري لا سمعت كلمة déplacée على العبد. Tu vois, c'était à cause de sa religion, sa couleur, son sexe, son truc, sa manière de faire, etc. J'ai eu la chance, j'ai quand même évolué dans des milieux non racistes, et j'ai toujours eu beaucoup de chance. On m'a toujours
pris comme Mehdi, le gars qui est bon dans ce qu'il fait, et pas Mehdi Dor, il est déjà Tunis. Ça a toujours été, il y a toujours des blagues, voilà, tu sais, il y a tout. Puis France, tu as la blague, tu pars à 5 heures en coloc, tu te prends ton après-midi. En fait, comme un tu vois, alors que cette personne-là, peut-être, qui a عائلة ولا زميلة وعنده مشاكل, etc. عمرك لا تسمعها معناها في لندن عبد حاجته باش يخرج بكري C'est يقول لك bon l'inverse, courage. d'ailleurs, au passage. Ah ouais, Côté نعاونك معناها, tu vois ce anglophone, que je c'est veux dire. l'inverse, hein. Généralement, eh ben, tu dépasses une certaine heure. Généralement, ça peut être très C'est mal mal vu vu. dans l'autre Ouais. sens. Ils peuvent se reprocher بالك شي فما des problèmes, بالك شي فما une difficulté, etc. Après, bien sûr, فما ce côté qui m'a قلت انت positif في كل حاجة. De toute façon, احنا c'est juste لهنا حابين مش نكومباري le système français, mais plus نهايلايتيو les points positifs. معناتها le mindset aussi et Tout à fait. t'as le working mindset في aussi côté anglophone. C'est très important معناتها نحكيو عليه باش نحطوه on spot pratiquement من غير ما نكومباريو. bien sûr c'est pas l'objectif باش نكومباريو les Ce qui est systèmes. intéressant, Logna, si je peux me permettre, tu vois, je t'avais dit que j'allais faire, tu vois, dans ce sens, si on parle à Londres, on parle à Tawa, c'est Wardrobe. Ce qui est assez rigolo, c'est que Tawa, Londres, à Tunis, avec la filiale qu'on a créée, Tunis, avec ses Wardrobe, mais également le fonds, اللي مش نحكيو عليه. وتوا راجعين لفرنسا اللي حاليا بيرو في فرنسا وقاعدين نخدموا avec des marques françaises. Et du coup, توا نعملوا في الchemin inverse et on est en train de se rendre compte avec le niveau de maturité interne نتاع التبديل نتاع البلدان. Et je les vois avec un autre œil, c'est pas le même œil qu'un adolescent ou un jeune adulte. Et donc, on pourrait faire un autre podcast sur cette partie-là, mais t'en as regardé avec la startup, je pense. Mais c'est sûr que l'expérience donc d'un pays à un autre, de l'origine vers la France, vers l'Inde, c'est toujours des assets en fait finalement qu'on capitalise, et c'est que des accélérateurs par la suite. T'as fait le retour dans le déploiement après t'as l'activité comme différente. Il y aura toujours des éléments. Il y a genre l'expérience où ça facilite en fait derrière. Or le fait que forcément, je pense que t'es comme un poisson dans l'eau, il faut le dire. Donc, ça facilite forcément. Je dirais pas ça a des raisons par rapport à l'origine ninjit. D'accord? Donc, خلينا نحكيو عليها من بعد. Donc, التوبيك الثاني مهدي اللي هو المنصة الثانية. C'est منصة موجودة ديما في البودكاست هذايا اسمها Parlons Chiffres. C'est une rubrique قارة من البودكاست. Alors, Enti, tu es dans un univers entrepreneurial, j'insiste sur ce mot-là, et les fonds d'investissement sont importants pour accompagner la croissance des startups. Et le Bélah, j'étais invitée, juste une aparté, hein. Ça fait 2 jours, je suis invitée par la présidente de Women in Tech Global Movement dans un Global Summit sous le patronat du président de la République Emmanuel Macron. Et une phrase qui m'a marquée dans de certains speeches, c'est que women, elles sont over-mentored and under-funded. OK? Et ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi le fonds d'investissement Habina Nour pour ce sujet où en plus, Mahdi, tu avais une grande expérience aussi de quelques années dans le VC Antler, qui est un VC avec un asset assez impressionnant, mais je ne vais pas donner les chiffres de ce et il y a moins d'un an, tu as aussi cofondé la Venture Capital 216 Capital Fund en Tunisie. Alors, peut-on savoir plus sur les débuts de ce fonds et aussi quelle est sa particularité? Parce que peut-être Najmounes a d'autres fonds, on en a besoin certainement. Je n'ai pas de particularité interne. Oh, c'est vrai que ce fonds-là, c'est quelque chose. Alors, c'est assez rare de voir des entrepreneurs qui sont encore dans le monde de l'entrepreneuriat qui vont créer un fonds ici. Mais c'est la particularité de Bled qui est assez naissante en fait dans ce domaine des startups et qui avait besoin d'aide tout de suite. Donc, en fait, on est 3 partenaires sur le sujet. Anna ou Hakim Abdeljawed, qui est basé à Dubaï, ou Bekr Khalif, qui est basé à Tunis. Et voilà, chose importante, on voulait une partenaire aussi, Bnaya. Donc, Bekr, qui a fait 15 ans d'expérience en fait de Tunis, fait le domaine des accélérations. Et une des premières Tawa VC fi Afriqiya. Elle a fait partie, voilà, elle est sortie dans le top 100 des VC africaines. Et on en est très fiers. Voilà, c'est une fierté je suis fier de Hasna sur ses Wardrobe, qui sort dans beaucoup de awards et de désignations. Je suis aussi fier de ce qu'elle a fait avec 216 parce que c'est important de montrer nos talents tunisiens, en fait, tout le talent qu'on a. Et au Québec, en fait, on l'a rencontré un peu plus tard avec Hakim, et Hakim avait suivi mon aventure Save Your Drop. Il nous a beaucoup aidé dès le début. Il était investisseur. Il est aussi spécialisé dans les fonds et dans l'évaluation des startups, en fait, depuis des années. Donc, c'est un ami d'enfance à qui j'ai demandé beaucoup de conseils pendant la croissance de Save Your Drop. Et on suivait, en fait, le sujet tunisien. Mais ce que je voyais, c'était qu'en tant que startup indonésien, j'avais les mêmes avantages et contraintes que mes collègues Fitounes, les autres entrepreneurs. Donc, on n'a pas des talents,
Il y a des bureaux, la facilité de la langue, tu vois, ça te parle علينا ولينا نحكيو تونسي, عربي, français, anglais, et anglais qui monte énormément. Et donc, en fait, il y avait des talents énormes. Fait l'AI, qui est un sujet on commençait à avoir des gens qui étaient assez calés, mais de l'école, c'est devenu un échraïfin, mais la partie théorique. Mais la différence, la grosse différence que j'avais avec mes fellow entrepreneurs et au business interne, c'est le flou. Ouais. Et Anatawa, quand je levais la main, c'est toujours difficile de lever de l'argent, on ne va pas dire que c'est facile, mais quand je levais la main en Finlande, à la Fibéris, parce qu'on pouvait utiliser un peu les autres trucs, on trouvait des gens de la diaspora, on trouvait des angel investors, les capitaux sont plus présents, les schemes d'investissement sont beaucoup plus faciles. Des fois, il n'y a même pas besoin d'utiliser d'avocat, on peut utiliser une plateforme en ligne pour faire des levées de fonds. Et donc, il y avait une grosse différence. Donc, au début, je me suis dit, j'aimerais bien, quand j'étais encore d'ailleurs chez Barclays et que j'étais encore chez Antler, j'aimerais bien aider Plaid et aussi les entrepreneurs avec du mentoring. Je me suis rendu compte que le mentoring, il y avait beaucoup de mentoring, etc., hommes ou femmes. Alors là, il n'y a pas de discrimination, enfin les genres, moi, Fitons. C'est que Ouais. les deux, les pauvres sont biased. Donc, il y a plein de programmes. À ceux qui peuvent vraiment t'aider au sens, j'ai envie de dire, Belflous et t'aider à croître, il n'y en avait pas. Et ce qui nous a vraiment lancé le sujet, c'est Smart Capital, donc l'organisme en fait qui est mi-privé, mi-public, qui a lancé ce fonds lié à Nava. Donc Smart Ouais. Capital, pour l'audience qui ne connaît pas, c'est ceux qui gèrent aussi la bourse de l'entrepreneur Fitons, qui aident les jeunes Intéressant. entrepreneurs qui ont déjà un travail, qui veulent lancer leur entreprise. Ben, l'État, via cette bourse-là et via Smart Capital, paye quasi 1 ou 2 ans de salaire, je crois. Il gère également la labellisation des startups, que la plupart des gens connaissent. Donc, il y a plus de 800 startups qui ont été labellisées Fitons, qui donnent aussi des avantages. Donc, Savewardrop est labellisé, Instadeep est labellisé, Stance est labellisé, mais aussi n'importe quelle jeune startup qui commence là où est labellisée. Et on a des avantages comme le compte en devise, plus de la carte technologique avec plus de plafonds dessus, mais également des impôts qu'on n'a pas à payer sur les salaires des employés. Donc, ça donne beaucoup d'avantages en fait locaux. Et la troisième étape, il avait bien compris, c'était de dire on va dynamiser l'investissement Fitons. Sa dynamisation de l'investissement Fitons s'est fait via la création d'un fonds de fonds, qui est en fait un fonds qui investit dans des fonds pour ensuite investir dans des startups. Et ils avaient fait une sorte d'appel à chercher la nouvelle génération de gestionnaires de fonds issus de la diaspora ou des gens qui ont dans l'expérience dans le monde des startups et des VC. Et c'est à ce moment-là que Hakim avait vu en fait cette information et m'a dit bah, let's do it. Pourquoi on ne le ferait pas nous? Voilà. L'histoire a commencé comme ça. Et l'avantage de ce fonds de fonds tourne, c'est qu'en fait, le fonds le fonds 216 Capital, lapsus, le fonds 216 Capital, il est aujourd'hui, c'est un fonds de 10 millions d'euros, libellé en euros, basé Fitons, qui est chose qui n'existait pas avant. Donc, c'est une nouvelle catégorie de fonds, les fonds d'investissement spécialisés, FIS, c'est un fonds qui a été accrédité par le CMF, qui est aussi accrédité par la Banque centrale. Et sa particularité, c'est qu'il peut investir même Tunis également dans des startups موجودين برا. Il y a un syndrome, malheureusement, les Arnabat Chafitournes aujourd'hui, c'est que les startups, souvent les plus qui réussissent de plus, même Worklibday ou Mentournes, à un moment donné, elles changent leur siège social à l'étranger. Et Ouais. donc, les startups les plus intéressantes, à un moment donné, ils au Belize, ils au Middle East, ils au Londres. Et aujourd'hui, les fonds tunisiens, les autres tunisiens s'arrêtent à ce moment-là, ne peuvent plus investir avec eux à l'étranger, ne peuvent investir que Fitons. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut les suivre, en fait, sur l'investissement, on peut investir Bedinara Fitons, mais on peut aussi investir Fibelize. Et ça nous offre, en fait, une autre porte d'entrepreneurs que je rencontre toutes les semaines d'ailleurs, c'est la diaspora tunisienne et Mojo Dabara. Donc, la première année, on a beaucoup discuté avec les startups Touensa. On a fait plusieurs investissements qu'on a annoncés publiquement dans Instagram, Ouais. et aujourd'hui, on est en train d'attaquer la deuxième phase qui était de se dire on va contacter les Mahdi Doré qui sont à l'étranger, qui Ouais. ont peut-être quitté au début, voilà, qui sont déjà un peu avancés. Les femmes ont le bureau في تونس ولا لا. Une des contraintes qu'on a, لازم البيرو في تونس معناها موجود au moment de l'investissement, ou لازم en fait la startup a au moins 50% de ses employés في تونس. Excellent. Et هو Excellent, le Tunis. هو الكان Excellent. مثلا تاع انستاديب، الكان تاع اكسبانسيا، الكان تاع سيفو. Donc les trois startups avant, même si on est trop gros pour notre fonds, sont investissables. Et on peut mettre des tickets de 50 000 euros, 500 000 euros. Donc, on peut faire des investissements en fait à toutes les étapes du cycle de vie de la startup. من الجينيز الاولانيه وقت تعمل في الام في بي نتاعها للي وقت تعمل الاكسبانشن نتاعها ان شاء الله واز ديبلوب بارتو في المينا ريجن ولا ماشي الامريكا. Et voilà, ça a été ça vraiment le story de 216 Capital. C'est comment en fait trois partenaires et notre premier investisseur qui est Hassan Rafé, qui est en ce moment par exemple au Sénégal, il est dans Ouais. une conférence où il est en train de discuter avec des startups sénégalaises. C'est la troisième étape. La troisième étape est de se dire maintenant, on va essayer de ramener Fitons aussi des startups africaines, européennes ou à la région MENA. Elle est marrante à ma femme Tounsi qui est cofondateur et qui, grâce à ces messages que Instadip envoie, Expansion envoie sur le marché qu'on a des talents en Fitons, vont décider de dire je vais ouvrir en fait, une structure Fitons pour aller mettre un centre de compétences. Et le mot qui revient souvent, c'est ma structure back-office, compliance, support, choix tech, etc. Voilà AI.
Et l'artificial intelligence, ça devient un gros sujet. ياسر فما برشا des points sur lesquels j'aimerais bien m'arrêter. Le plan Bien sûr. الأولاني نتاع البارتيكولارité aussi نتاع l'accompagnement هذايا نتاع le fonds d'investissement, c'est le fait d'avoir 50% des effectifs في تونس. Ça, c'est excellent parce que ça permettra aussi à pas mal de startups de se poser la question, bien évidemment, d'avoir cet accompagnement en termes d'investissement qui est élévateur et accélérateur, ça c'est sûr, mais aussi d'investir في تونس et de pouvoir embaucher en fait des talents tunisiens. Et c'est ça Exactement. ce dont on a besoin parce qu'en fait, on a des talents extrêmement brillants. Chofna dernièrement les deux talentueuses jeunes filles اللي يخدموا في Instadib autour de l'IA d'ailleurs et je pense que je vais les inviter dans un webinaire Ah, parce ta que CTO, Tarine Stadip, est une jeune dame qui est talentueuse. La CTO elle-même, ouais. je connais aussi. Et mais en fait, pourquoi je pense à elle? Parce que j'aime beaucoup voir en fait des jeunes en fait talentueuses aussi qui font rayonner en fait le pays, mais il faut rayonner la science et la science appliquée. Et Oui, l'IA appliquée, c'est quand même un univers à part. Et j'aime beaucoup en fait voir ce type de, en fait, plutôt les mettre en spot et pouvoir en parler, etc. Parce que voilà, ils sont en Tunisie aujourd'hui, elles font des choses assez impressionnantes et remarquables. Ça part aussi dans la direction d'Instadip for sure, mais après tout, c'est leur capacité à elles aussi, leur intelligence, et ça, il faut le dire, carrément. et ça, c'est important à travers le fonds d'investissement, de inciter les start-upers, que ce soit en Afrique, ailleurs aussi, à venir aussi investir, parce qu'on ne cherche pas que les grandes entreprises. C'est important aussi de montrer que on peut créer, nous, le meilleur hub de technologie aussi, Fitounes, mais pour ça, on a besoin d'investissement, on a besoin de recruter nos talents, et on a besoin de faire de l'appliquer. C'est ça le plus important et de C'est scaler. ça. Et scaler surtout parce que là, je pense qu'on va parler de ça tout à l'heure sur la partie spéciale startup comme Save Your Wardrobe. Mais la scalabilité, c'est un enjeu important et c'est généralement très complexe. Rarement les gens y aller à ce sujet. Donc, ça, c'est très important. Sujet تاني اللي انتم معناتها fonds d'investissement à travers un fonds d'investissement وفسري لي اللي معناتها est-ce que الفازة اللي قلت معناتها l'explication اللي قلتها Je صحيحة comprends. ولا حاجة أخرى؟ En fait, si on fait le parallèle avec le monde des startups, donc les startups ont des investisseurs, voilà, après, au bout d'un moment, ce qu'on appelle des actionnaires. Les fonds d'investissement, en fait, ont une équipe de gestion, Liana, Dhikra ou Hassan et Hakim. Donc, on gère, en fait, les fonds pour des investisseurs qui viennent, en fait, nous mettre à disposition leurs fonds. Donc, en fait, dans le monde, les acronymes qu'on va utiliser, le gestionnaire de fonds, c'est des GP, un GP. Et en fait, les investisseurs dans un fonds, ça s'appelle des LP, des Limited Partners. En fait, ils s'associent et prennent des souscriptions dans un fonds et le donnent à un gestionnaire qui va leur donner une promesse de rendement en fait, au bout de quelques années. Smart Capital, avec son fonds en AVA, et tous les investisseurs privés tunisiens et étrangers qui sont rentrés dans le fonds sont considérés comme des investisseurs dans le fonds. Il s'appelle 216 Capital, Fund One d'ailleurs, parce que c'est décorrélé en fait de l'équipe de gestion. On a 216 Capital en tant que structure de gestion. L'objectif, c'est d'avoir 5 fonds, 6 fonds, 7 fonds, 8 fonds, 10 fonds. D'ailleurs, le nombre 216, je ne sais pas si tu as vu la petite blague, mais 216, c'est l'indicatif de la Tunisie, bien sûr. C'est pour essayer de ramener les gens en Tunisie, mais c'est aussi l'objectif de Startup. On veut essayer d'investir dans plus de 216 startups. Et ça, on ne pourra pas le faire avec un seul fonds. Donc, le premier fonds de 10 millions d'euros a une durée d'investissement de 5 ans et une durée de maturité de 10 plus 2, ça s'appelle. Donc, en fait, on investit pendant une période de 5 ans et après, on a 10 ans à peu près pour sortir, donc pour vendre nos actifs et apporter de la valeur en fait à nos investisseurs qui sont Smart Capital, qui eux-mêmes ont leurs investisseurs, qui sont la Banque mondiale, les Allemands, les Français, donc les gros organismes en fait gouvernementaux. Les chiffres sont marquants et ils marqueront certainement l'histoire dans le capital هذايا c'est un capital de fonds de gestion hein. C'est bien que en fait pourquoi elle commence à s'acculturer aussi par rapport à cet univers et c'est Ouais. relativement très complexe où l'arbitre Oui. généralement il pense que si je suis pas expert je pense qu'on est capable on est capable de vulgariser on rend la Je matière pense. digérable pour tout le monde, pour tous les niveaux, pour toutes les connaissances. Et ça, c'est important qu'il fiche Fahamna aussi cette partie où 216, ça marque. Donc, c'est longue vie, en fait, pour ce type de projet Merci. intéressant et surtout remarquable pour l'économie de la Tunisie. Ça, c'est important. Et pour nous faire shiner aussi. Ah, tu sais, juste une petite aparté, il y a quelques mois, j'avais organisé un webinaire sur l'entrepreneuriat aux États-Unis avec des Tunisiens, bien sûr, les Tunisiens. Et il y avait Hichem Selemi
que j'avais invité autour de la table, Oui. qui a une grande start-up. Aslan, maintenant, on peut plus dire start-up, c'est une grande entreprise Ouais. appelée Encorta, d'ailleurs qui concurrence Oracle très très fortement, dans laquelle il y a Google qui a fait qui a investi, et pas que. Et donc ils ont fait des énormes levées de fonds. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est un Tunisien aussi, avec d'autres Bravo. fondateurs, mais c'est un Tunisien, donc c'est important en fait. Voilà. Et donc dans ce webinaire, on a invité différents entrepreneurs des États-Unis aussi pour nécessairement à lever de fonds, nécessairement aussi à la difficulté de lever de fonds ou les choix de faire du crowdfunding, tu vois, et pas une levée de fonds, etc. باش نردوا الماتير un peu plus سلسة للناس الكل, باش نencourager les jeunes talents à se dire إذا مانيش ماشي في l'entreprise, je veux créer ma propre entreprise. Voilà les axes sur lesquels en fait il faut que je trouve ces piliers, je trouve ces aides, etc. Voilà où je peux reacher aussi, c'est très important. Alors le topic الثالث مهدي, باش نسويتشي en anglais. وباش نحكي en anglais un petit peu وبعد نرجعوا avec grand plaisir لتونسي خاطر التونسي هو الأصل متاعنا. Let me switch. Alors, let's come back to your startup, Save Your Wardrobe. Mehdi, a few weeks back, you were selected among the 18 finalists startups of the 7th edition of LVMH. Alors, LVMH, j'adore. Innovation Awards 2023. And you are invited in Viva Technology mid-June, probably, not probably, I'm sure, to represent both LVMH and Tunisia in 2 stands, right? That's correct, yeah. Right? So, firstly, a big applause and congratulations for such amazing achievement, Mehdi. Congratulations. Thank you so much. So proud. Also, let's say, can we have like more information, let's say, about firstly your startup? We are curious to know much more about it. The second part, you raised funding also, 3 million euro. Let's have at least few words about that. And how was you invited in such amazing competitions? And let's say a little bit about it. It's about 1,300 candidates from all around the world. Amazing. Being among the only 18 finalists. It's just impressive. Yeah, it's huge. And to be honest, we're super honored to be there. And, like Hasna said, at the moment, it's like a pinch me moment, we still don't believe it. I think, we have to prepare for it. So we're getting ready and it's a lot of work at the moment, but, we're really looking forward to it. But, the story of Save Your Wardrobe can't start without Hasna. We're partner in life and partner in crime. Right. She, followed my journey from France to the UK, came with me when I was working for a startup that wanted to open an office. And, even if she got a background in finance, economy, she's done Dauphine, the EDEC in France, she was really passionate about fashion, but really the history of fashion. And when she was working in fashion, actually in London, she found out that really the fashion industry was completely broken. They were just caring about, selling more clothes to the consumers, selling more collection. Fast fashion was booming, now 6-7 years ago. And, she was saying, we come from Jerba. In our roots, like we can't waste stuff, anything, food, clothes, and all that. Great. And for Hasna, it's even next level. For Hasna, it's even next level. I can tell you, you can have a call with her. You're going to see it's big. So she was like, following my journey of, digitizing different industries, right? I've done that in travel, finance, and all that. I'm like, can we digitize the post-purchase experience in fashion? So what does it mean, post-purchase experience? A few years ago, basically in fashion, when you cut the price tag, you buy an item, the relationship with the brand stopped there. The only thing you're going to hear from them is free newsletter, pop-ups, and all that. They're going to tell you, it's time to buy a new item. Do you want a discount on a new pair of sneakers? And she was seeing that there is actually a way to sustainably reconnect with your customers for a brand, in a more sustainable way. So we started brainstorming and then if we really want to reconnect people with the brands, after purchase, we need to digitize the wardrobe where the clothes are. And we started bringing AI tools, coming from the fintech side, computer vision, digital receipt scanning, categorization engine, classification engine to try to, digitize that process of, can I actually have one application, which is Save Your Wardrobe? You can download it on the Android store and iOS store. We've started as a B2C app. Can I have a nice way to actually see all my clothes in one place and start caring about them? So, we have more than 100,000 users, 30,000 monthly active user, more than 1 million pieces of clothes that has been digitized in our app. And basically, we've started as a B2C model because we knew that the brands were not ready.
4 years ago. When we were chatting about sustainability, they thought we were hipsters, talking about, crazy, sustainable guys, talking about ecology and all that. Yeah. So at the beginning of the journey, we even removed sustainability from our pitch deck. Now, everyone is talking about ESG, sustainability and all of that. Yeah. 4 years ago, it was a swearing to talk about that, and are you crazy? What about, the bottom line? So I think, that helped us is that resilience, during that time when we said, okay, no problem, we'll stop talking about that. You're not ready, guys. Let's, get the consumers ready, and you're going to show you that they are ready, to actually reconnect differently. So the numbers are talking for themselves. And then, we started having brands reaching out to us that started saying, you know what, the digital wardrobe, I love it and all that. But what you've built in the app, and that's what we're selling right now, we've actually built, an aftercare platform. So after you digitize your item, you can then, connect with cobblers, tailors, seamstresses, cleaners, upcycler. So all the people that are around you, items after purchase, cleaning your items, things that in Tunisia, again, it's easy to get access to a tailor locally. Everyone have their own tailor. I don't know if you saw that Lobna in France, US or UK. That's a little bit more rare, and it's not normal. Even the local one, don't do the complex repair anymore. Right. It's becoming not a thing anymore. And it's changing in Europe. So Hasna did spot that. And I think, that was very visionary of her, even before when everyone's saying that it's not a thing. And the first, clients that basically, gave us that trust was Zalando, one of the biggest e-commerce platform in Europe. True. And the second one was Hugo Boss, a very famous brand. Yeah. And what we do is we basically enable all that post-purchase experience for them so they can offer to their customer a care and repair solution. So they can digitize the item, and at any point during the life cycle of the item, they can ask, can I repair it, clean it, restore it, do some pampering for my Celine bag? Can I actually, clean my Hugo Boss jacket? Can I actually alter my jacket to make it shorter or open it a little bit more because I've gained some weight? Now the brands have a platform, which is Save Your Wardrobe, that allows them to do that at any touch point of their journey post-purchase. And we manage everything from them, from the payment, the logistic, and the connection to the repair shop. Or we use their own repair shops or ateliers, like they call them, where they do the own repair. So that's what Save Your Wardrobe is in a nutshell. It's amazing. It's amazing. As I said before, yesterday, 2 days back, actually, I spent my time in a big summit for women in tech, global movements. And why I'm talking about that, because I spoke to a couple entrepreneurs, startuppers, let's say it with these words. And one of them, actually a couple, girl, let's say lady and man, right? Work on startup on everything on sustainability, carbon, and mobility, right? I keep it in mind because they were just close to me, and they were in the competition as well among the finalists. And they said that, why I'm talking about that, because they said, like, back to 2 years, no one hear about us. And these years, we spend our time on from fly to fly, going from competition to competition, pitching out and being accepted, selected, and paid also to come and pitch and join some competition. Like they were saying, we have at least 8 now. And we start being tired, guys. What's happened in the world? Like, it's amazing. I think sustainability, I'm sure that it's a huge topic. It's a very important one, but also it's such complex one as well, especially for large organizations. And when they find some enablers that can help them in a good way, but also with amazing results, for sure they will jump in. And I think Save Your Wardrobe is one of these examples, right? Yeah, you're right. It's that's what we've spotted very quickly, and I think you see that resilience. We know that there is in the startup world you have a window of opportunity. Sometimes you're too late, sometimes you're too early. We were too early for a period of time, but what they did, we actually took that early time in a way, and that advance that we had on the market to say we know it's going to come, and we're getting some signals from the people that are a little bit more advanced, the very sustainable brands and all that. So we took that advance to really build the platform, being like, build the IP, build the tech and all that, which makes us now, when we chat with those corporates, they're like, okay, wow, okay, we don't have that. Even if we start building it, it's going to cost us millions, and it's going to be like, that many people that are going to be, working on this, which means they can't work on the rest, the e-commerce, the supply chain, and they have a lot of stuff to solve. So yeah, let's work together because, you can really help us, do it faster than this. I mean, to give you an example, Zalando, we've launched their aftercare platform in 3 months in Berlin. Hugo Boss, in 6 months, they were live in Germany. And now we're expanding with them in Europe. And that's, thanks to the 30 engineers and
women and men that we have in Tunisia. You know, Yes. in London, we have, the product and operation team, marketing. So it's people that work, during and after, but, the delivery is done in Tunisia. So, that's them working directly with Hugo Boss, them working that. And I'm very proud of what we achieved, with our two first clients. And now, hopefully, like you've mentioned, we're working with, huge corporates. It's LVMH, more than 70 brands. They call them maisons. So it's with this set of challenges, and we have the award. That's the first step. Hasna is going to be pitching. We're going there to win, hopefully to represent Tunisia well there. But we're also going to be accelerated for 12 months at their accelerator called La Maison des Startups, the LVMH accelerator. So basically, the next year is going to be intense for them. It's going to be the validation of our model in the luxury space. How can we actually really take it internationally at another level? We're European at the moment, and that's already international. But luxury brands, for them it means US, China, Middle East. So can we actually deploy and follow them? That's going to be the next challenge for us. But we're super excited. Amazing. And here we are. You are digging in luxury, guys, right? Yes, I think you see it's. Let's go and tackle it. It's strategic, by the way. You see, like in the time where if we had that podcast 6 months ago, things were down. The startup is a roller coaster time, and 6 months ago, like you had Silicon Valley Bank, you had like all the tech companies, firing people. Yeah. So as a startup, our job is also, to be resilient during that time. And I think we started the discussion with the LVMH in October last year. And we've started seeing the market in France, the luxury market in France, being super resilient to the economic downturn. And strategically with Hasna, we said, we need to invest. We need to invest time. You don't get selected to a LVMH award by just sending an application. It doesn't work like that. You get selected because you meet them 5 or 6 times at the Web Summit in Paris. You write to them, you write to everyone on LinkedIn. You know their need, you ask them for their need, you adapt your pitch to what they need, and you really you create a relationship. So people see, the award or the selection as just the output. For us, it's just the beginning, but it's also like the end of a journey that started a year ago of, is our solution the right fit for them? Yes. Okay. So what? So what's next? Every month we had like, some touch points with them, and so it's a hard work. And it's nice that you mentioned this part. You mentioned 2 parts. Let me stop on the first one. It's about highlighting your teams in Tunisia, right? Which is amazing, and means we have qualified guys over there. Definitely. They are doing a great job, and we have to mention it very, very clearly, and it's nice. First point. The second point, it's about LVMH. It's a big corporate, right? And generally in competition, I was like before in the jury in whether at Societe Generale and even a few days back and so on. And generally a lot of solicitation, right? And it's a complex process, especially when it's a big company. And it depends on the competitions. When it's a small competition, it's something, but when it's a huge competition, for sure they need to build the trust. There's a lot of steps and so on. And I think you thrive all these steps, right, guys? And this is, let's say, the first part of the journey. And I'm sure that you will leverage the next steps very well, and I'm happy for that, and I'm happy also to mention it in this podcast as well. Now, let's say we will switch and make the congratulations to Hasna firstly, and then I will switch in Arabic. I miss Tunisia again. Congratulations again, but this time it's not for you, Mahdi. It will be for your co-founder, Hasna Kurda, who was also selected recently. You will tell me when exactly, but recently to be a jury member of Marie Claire UK Sustainability Awards 2023. Congratulations again. I already congratulate directly, but it's nice to say it again here. No, I'm very proud of her as a husband, but as the co-founder as well. We few people saw that journey of Save Your Water by the beginning. I saw a woman, Hasna, that was very clever, very passionate and visionary. And, an entrepreneur in a good way need to be a bit crazy in the sense that, when everyone is saying that it's not the right time, they see something. And Hasna saw that. And, I saw that in her. And that's why also I left my job at Barclays to follow her in this journey. And, we had amazing support, at the beginning from people that did believe in us. But, can you imagine? I think, we moved to the UK 10 years ago. We knew no one. We had like one friend that, hosted us for a week before we found a flat, and we knew no one in the UK.
Now Hasna is invited as a judge, in the Marie Claire Sustainability Awards, a big award. She's also invited, in Rappers Awards, as an invite, to see, some of the finalists there. So now, with her work and only her work, coming back to, the difference in the UK with her work, she's now, talking to the big people in the space, in the sustainability, fashion, and technology. And I'm very proud of her because now she's heard. And that's it's only at the beginning. I think she can do even more than that. But I'm super proud of her and super happy for her. Yeah, definitely. And we will never, let's say, talk enough about the hard moments being an entrepreneur, right? That's why I found that it's important to invite entrepreneur in the podcast as well, because I was and I'm still advisor and jury members at Democracy Lab in Seattle, at Techstars also in Chicago, and it's very tough moment, ups and down, right? And you said 6 months back was another journey for you, and now it's like, I am sure it will be better and better, but it's nice to find a way to talk about and say, like, we need support, guys, and you have to raise the hands and ask for the support. We do. To find it. I think what's nice to be honest is and we had like a lot of support. I won't name them, not to to put them in a tricky situation, but a lot of Tunisian investor angel at the time where we didn't have any client. We had just a dream and a vision. And you then had, that support. So it's nice to see that, to be honest, at every step of the journey, when you're down, when you're up, when you're no one with a vision, when you're someone with, some support because it becomes big deals and all that, there are people around there, and we have a strong diaspora Tunisian community that are very clever, working amazing job, but also people in general, because to be honest, I believe in people and the help that can help you, along the way. But it's true that, the entrepreneur life is very tough. As an entrepreneur, we have 40 people as an employee. It's always about, you receive something from an award and you think about, do you have enough money to pay for the salaries for the next month, and you need to raise at the same time. It's really, I think you manage so many hats and so many jobs that I've done both, corporate and entrepreneur. I can tell you that they're both very different in their way. You can be very tied in a corporate environment because of the politics and the other stuff and, the stress around it. In an entrepreneur life, you're very tired because you're tiered apart in as many parts as you need to be in a business. You're in an accountant one day, fundraiser another day, you're a technology provider another day, pitching another day. So it's exhausting, but it's so rewarding. You learn so much that, to be honest, at the end of a cycle of 4 or 5 years in a startup, it's almost a whole career in a corporate environment that you've just done. True. And you know why I'm talking about this part? Because it brings to me a lot of memory from one of my experience when I was at Societe Generale and I was competing in the unique startup challenge competition in the world done by a big bank, international one. And I was finalist at the end among more than 500 projects as well, big projects. And why I'm talking about that is not about the story. It's just about one detail. They asked us to convince 2 members from the comité de direction, which is the last. Okay, what I did at that time with my co-founder, I reached 95% of all the comité de direction, and I pitched the startup projects with all of them. But before that, I pitched it to some groups of people from different perspectives inside the bank, and I switched the model based on what we obtain as feedback, right? And we switch it, and then as long as we talk with the executive members, as long as we are shifting the model to make it fit to the business. And it was amazing. At the end, I remember one of them, who is still there, Christophe Leblanc, a big boss, and he told me, why you pitch to everyone? Actually, you have almost everyone saying yes. It's amazing. Like, you already did. I said, I'm not pitching because I want to pitch. I'm pitching because every time that you talk to them, you learn amazing information and knowledge. Right. So it's not about convincing them. It's about how can they see the project and how they will exactly bring the feedback, right? And the learning lessons that I need them. So it's not about pitching to pitch. There is a sense, and I'm here to learn. So that's why. And it was amazing because at the end, said, okay, 95%, you did it. And amazing, in less than 1 month. Never happened. Why? Because those guys have an agenda
always full. Even their team, they are not able to talk to them, right? And you find the time to convince them to have like 30 minutes, 1 hour, and so on, and talk to them. It was like a big memory for me, but it's tough again. And that's why it's reflecting on what you're saying about save your wardrobe. It's the mindset, you see. I was doing the same when I was at Barclays. I'm doing the same now in the startup. I think when you have that entrepreneur and fighter mindset, I want something, I'll get it. If I don't get it, at least I would have fought for it, and I know why. I think I was applying the same like you did in the corporate, and I think we're quite similar in the way of thinking. The same we do it in the startup, and I think people that have that entrepreneur mindset, they're the one that's thriving in the different environment. They will make a job out of a corporate job, and they will strive with a startup and do the same, because that's what I've learned the most, to be honest, in the corporate environment. That politics of trying to convince people when you need to build a business case, or get some funding and turning, is actually, to be honest, the same as the corporate is a society on itself, right? So the startup need to do the same in the world. And when you think about this, it's the same to then get a client, get an investor, get a spot on an award. That's how we do it. 100%. So let's switch بالتونسي توا. En fait, مرحبا. باش نفسر للناس الكلها. En fait كنا نحكيو بالانجلي على خاطر سي امبورطون سي نقولوا لتونس اللي التالون تاعنا اللي يسمعوا فينا اللي as long as you we learn a new language English we master it. C'est très important زاده باش تساعدكم في الكوميونيكاسيون مع لي grandes entreprises باش بتشيو اكسيتيرا. هذاك علاش عملنا الاكزرسيس هذايا جوست بالانجلي باش نفسروا للناس الكلها علاش كنا نحكيو بالanglais pendant quelques minutes. Donc باش نفهموكم علاش عملناها donc en toute transparence. Alors, la question اللي بعد هي question bonus rapide. Mahdi, s'il y avait un masterclass que تحب انت que tu voudrais animer dans les 6 prochains mois, est-ce que عندك idée? Voilà, j'y ai pensé beaucoup et je me suis dit, Anna, ça serait sur la résilience dans toutes les phases de projet d'une startup. Allez, il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans les startups sur comment est-ce qu'il faut faire pour créer son produit, et je sais en parler. Comment est-ce qu'on fait pour lever des fonds à toutes les étapes, et je sais en parler. Mais on ne parle pas beaucoup, en fait, de tous les points négatifs qui se passent à chacune de ces étapes. On m'a en fait, Anna, on des entrepreneurs à comprendre voilà, la face cachée de l'iceberg, voilà, le revers de la médaille à chacune de ces étapes, et comment passer ces phases compliquées dans les étapes dans la croissance d'une startup. Ok, en gros كان بسط أكثر باش ينقصوا بلي surprises négatives, let's say, and prevent it as much as they can, right? We can prevent them, and quand elles arrivent, en fait, c'est de savoir comment les gérer, en fait, et comment pouvoir, en fait, passer outre, comment les adapter. Je t'indique un exemple que j'ai entendu, et si on a, bon, je ne vais pas faire un long truc, mais en 2 secondes, j'écoute beaucoup de podcasts, hein, et c'est un peu mes masterclass pour moi. Et j'écoute un podcast français, mais c'était sur un entrepreneur qui a créé The Braderie. Il a eu Short Story, c'est des ventes privées, son concurrent, c'est ventes privées. Il essayait de mettre Bash sur cette plateforme, qui est la plateforme voilà, il essayait de prendre un grand client pour une fois. Il lui dit non, on n'a pas de stock, on ne peut pas vous mettre sur la plateforme. Le lendemain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la même marque avec qui il discutait, elle est chez son concurrent. Voilà. Un entrepreneur, il peut voir ça, bah, c'est fini, ma solution, elle est nulle, il fait chiamalha, le mindset بتاعه يمشي للفلوريست يمشي يشري 200 ورده pour 200 euros de ورده ياخذ un screenshot dans la plateforme vente privée où une femme à bâche partait des outils de bricolage et des outils de jardinage. Alors que هو spécialisé في الفاشن يبعث السي او بتاع باش لا مارك هذايا يقول لها avec les fleurs. Bon, c'est dommage, on n'a pas pu travailler ensemble, mais la prochaine fois que vous voulez ne pas être à côté d'outils de bricolage et d'outils de jardinage et que vous voulez être dans une vraie plateforme de fashion, appelez-moi. C'est un anharin. La marque, peut-être Best Home, peut-être qu'ils ont pas mal, ça s'est mal placé, etc. Oui, il a été un CEO, il t'a fait rire tous les gens dans l'open space Vivash. C'est fini, à partir de maintenant, on fait les ventes privées. À partir de maintenant, on va y avoir des ventes privées, les concurrents. Elle est exemple, les premiers clients. Il y a la même chose avec les premiers investissements. En fait, c'est qui fait une situation qui peut passer, qui peut paraître très négative, et c'est le sort de tout entrepreneur. Qui fait, en fait, quand tu as fait quelque chose de bien, et tu t'as à ton avantage. Il y a un investisseur qui est à la dernière minute. Ça arrive tout le temps. Souvent, on se décrit comme entrepreneur, les pitchs et la partie pitch et la réussite, mais on est plus des pompiers qu'autre chose. Non-stop, on est en train d'éteindre des feux d'incendie qui se déclarent non-stop. Il faut trouver des solutions. Je pense que et des fois, on n'y arrive pas. Et il faut pouvoir le comprendre et qu'on devient résilient et on en survit.
Et donc, c'est ça, je pense, Anna, s'il y a quelque chose qui me passionne de plus, maintenant, c'est ça. خاطر الآخرين كذبوا عليهم برشا العباد. غير على الاخر التوبيك الاخراني اللي هو تونيزي regard de notre diaspora نساو حكينا برشا pendant l'épisode على البارتي هذه مي خلينا نعملوا شويه synthèse. شنو ما les idées où la Tunisie d'après toi Mahdi bien évidemment hein, ou d'après surtout ton expérience elle a besoin d'amplifier l'investissement ou l'effort pour faire rayonner nos talents, les encourager, redresser la situation في تونس. وين هكا تشوف انت bien sûr حكينا على الفond d'investissement حكينا على les talents, les recruter, etc. نحكيو على الماستر كلاس خاطر l'éducation c'est très important, les skills aussi. Donc avec علاش نفهم علاش نحكيو على les sujets الكل. عطينا synthèse وين انت تشوف فما حاجات peut-être ما حكيناش عليهم نجموا نزيدوا فيهم effort. C'est les talents, Anna, mais dans un autre angle. Hassan, on est assez passionné de ce sujet. On en parle à chaque fois qu'on a l'occasion de parler avec des membres du gouvernement ou là, des gens ou des think tanks à le sujet. C'est un sujet pas site, mais c'est la fuite des talents. Je pense que le problème qui devrait être résoudre, on est devenu un problème structurel. La fuite des talents, on a la chance d'avoir, on travaille dans un milieu qui est niche dans les startups et où c'est un environnement qui est très agréable avec des projets qui sont ultra agréables, des salaires qui sont très confortables pour le milieu tunisien. Et même comme ça, les entrepreneurs qui peuvent se permettre d'offrir un très, très, très bon cadre de vie à leurs salariés Fitons, et ben les salariés partent à l'étranger. Pour essayer de comprendre, bon, la plupart vont te dire qu'une femme a sévi au droit puis Belize ou la femme a sévi au droit puis Berlin, et en fait, tu trouves, ce qui me fait peur sur ces dernières années, c'est que quand tu leur demandes, allez, je tourne, on peut te faire des pré-employeurs et des solutions là-dessus. Honnêtement, un argument, en fait, c'est une sorte de fait généralisé. Les supermarchés, donc c'est en fait, je ne sais pas comment le résoudre, mais comment on peut redonner espoir en fait à cette jeunesse qui aujourd'hui en fait a plus d'espoir malheureusement dans le pays. Il y a des gens un peu plus matures qui le voient. Wallahi, je ne sais pas combien d'heures par semaine à mentorer les membres de notre équipe de Tunis. Et ce n'est pas sur la partie technique, c'est la partie psychologique. C'est sur la partie. Mental health, très important. Mental health. C'est en fait, je à un moment donné, je crois que ونبدا نقول لهم بالله ما تمشيش لبرا pour aller travailler dans une société de service à Paris اللي ما تنجمش حتى تعطيني اسمها باللي ما نجمش نلقاها في جوجل اللي السالير نتاعهم محموم اللي باش تمشي معناها tu vas te mettre dans un petit studio tout minuscule à Paris, tu vas rien apprendre pendant 2 années. Alors il y en a qui le font comme ça, qui sont dégourdis et j'en ai rencontré pas, je savais Belize, et qui arrivent à jumper, qui utilisent juste l'opportunité pour avoir un visa talent. Mais il y en a beaucoup qui vont aller s'enfermer dans un truc alors qu'ils étaient ultra talentueux, super talentueux en AI, etc. Donc, au quotidien, c'est d'essayer d'aller leur dire, quand après 2 ou 3 ans, tu as pris de l'expérience et que tu es prêt à partir, quand tu as chez les jobs en Irlande, ou à la fille Amazon, etc., et aujourd'hui, on est content, les 10 je sais pas, départ qu'on a eu peut-être depuis le début de la vie de la startup, on en a eu peut-être 1 ou 2 qui sont allés dans une société de service un peu bidon. L'autre, colonne Amazon, Google, des énormes startups en Europe. Franchement, bravo, tu as eu un job comme ça. On a pu leur rentrer pendant les quelques années qu'ils ont passé chez Everdrop. Le truc, il y a ils créeront leur propre entreprise parce qu'on leur a montré que 2 Tunisiens étaient capables de faire de grandes choses et étaient capables de faire de grandes choses. C'est pas juste un visa talent et être un numéro de matricule dans une société de service. Et en fait, على كلامك اللي احنا وقت اللي j'ai proposé le podcast et le Media Web Manager Center, l'objectif c'est vraiment parce que j'ai senti quand même un sentiment de manque d'espoir qui est devenu un peu généralisé, où je trouve que bon, je fais le podcast pour AI Exponential Thinker internationally for years, mais on l'a lancé, je me rappelle lorsque l'ambassade de la France en Tunisie m'a invité, et je l'ai lancé lors de la 67e fête de l'indépendance. C'était pour marquer peut-être un nouvel esprit, un nouveau mindset. J'aime bien le growth mindset, pour qu'on essaye en fait finalement, et c'est pourquoi en fait on cherche finalement les personnes avec le growth mindset. Vraiment, c'est l'esprit اللي نحب عليه في البودكاست باش كل واحد معناتها يجيب une piece من المايند سيت نتاعو ونحاولوا معناتها نقولوا وين نجموا نعاونوا وين نجموا نحلوا البيبان etc. Et c'est ça le plus important. Au startup نتاعك elle le fait déjà avec le fonds d'investissement, c'est impressionnant et c'est sympa et c'est super
pertinent pour le pays, pour l'économie. Merci beaucoup. قبل لا نختموا, bien sûr, rapidement, عنا le dernier, اللي هو البورتري chinois, حاجة قارة عنا احنا. 5 questions très rapides, Mahdi, باش العباد يعرفوك أكثر. Si tu étais un livre, tu serais quoi? Un qui m'a marqué, c'est la biographie de Steve Jobs. En quelques mots, la biographie de Steve Jobs, qui fait que tu peux redresser une société de zéro, mais comment tu peux le faire aussi en étant quelqu'un peut-être d'horrible et quelque chose que je ne veux pas devenir. Mais aussi cette notion de la qualité. Le كتاب il est assez impressionnant. تفهم بلي en fait مش عبد impressionnant هو اما المايند سيت نتاعو était impressionnant. Donc ça m'a montré les faces كيف خايبين وباهين نتاع l'entrepreneur. Et quand on connaît son histoire au Ninja, etc., C'est intéressant. C'est juste une histoire de résilience, une vraie leçon Exactement. de résilience. Et تعرف الكتاب نتاعي qui me sépare jamais, Exponential Organization. Wow. En fait, c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années où j'adore relire ce livre à chaque fois que je suis touche en fait. Et voilà, touche, je le découvre encore. Question Fénia, si tu étais un film. Alors, Anna, je suis très passionné du film. Alors, ça, tu vois, ça va toujours dans la thématique de 300 un peu, je vois, mais c'est de la résilience, mais c'est le film 300, hein, la guerre de Sparte contre les Perses. Ce côté aussi, encore une fois, cette résilience, ces 300 guerriers qui se retrouvent dans une colline étroite à résister une armée de dizaines de milliers, c'est quand même un peu la vie d'entrepreneur également. Tu sais, c'est ces dizaines de petits employés, cette petite startup qui se bat avec des corporates. Ça me rebooste en fait et ça me donne envie d'aller me battre en fait. Et c'est un peu ça notre métier quand même. Claire. Question Felpa, si tu étais un loisir créatif. Alors j'adore le jardinage, Anna. Alors là, c'est complètement à l'opposé. ملي صغير مع جدي نمشي dans le jardin et je le considère comme un loisir créatif. Anna. Ça me repose, ça me reconnecte, ça me remet. J'aime bien être dehors. C'est bien ça. On a besoin de nature et on a besoin d'être connecté à la nature parce que je pense aujourd'hui, c'est l'unique chose qui est restée vraie encore et qu'on a envie de garder vrai grâce à la sustainability sur laquelle il faut qu'on travaille beaucoup dans la planète. Question 4, si tu étais une activité. Alors, Anna, je ne peux pas ne pas dire une activité sportive. Anna, حاجة qui, dans tout mon parcours, m'a aussi marqué, c'est le rugby. Il y a souvent, les gens qui me connaissent depuis quelques années ils le savent, mais j'ai fait plus de 15 ans de rugby. Et pas 15 ans de rugby FIFRance, mais 15 ans de rugby FITONS. À une époque où on n'avait pas beaucoup d'équipes de rugby, j'ai même arrivé jusqu'à être présélectionné en équipe nationale à la fin. C'est là où ma mère m'a dit stop, ma tranche l'équipe nationale avait ma famille donc je ne suis même pas allé à la journée de sélection par l'équipe nationale, même s'il m'avait appelé. Mais c'est encore dans cette résilience. C'est un sport, اللي وراني معناها les gens de tous les physiques الكبير الصغير السمين الضعيف ما نجموا نعملوا حتى شيء si on travaille pas ensemble. Ça m'a appris le collectif ça m'a vraiment marqué très jeune خاطر بديت عمري 9 سنين وكملت عمري 25 سنة في Toulouse, une ville qui est quand même voilà très bercée par le rugby. Ça m'a énormément appris. Ça a été une énorme école pour moi. Et si tu étais un hashtag? Ah, là, je vais prendre mes notes. Le hashtag que j'adore le mettre le plus dans mes posts en ce moment, c'est la Tunisie. Je le fais pas par chauvinisme, franchement, là-dessus, mais je suis tellement fier quand on fait des posts et j'essaie à chaque fois de le faire quand on fait une press release, de marquer le mot Tunisie, que quand même, voilà, je suis entre plein de pays, je suis sur plein de sujets, etc. Je ne vais pas aller jusqu'à être super chauvin en hashtag, mais je suis très fier de notre pays. C'est triste, des fois, les phases par lesquelles on passe, et j'ai envie que les gens aient espoir à se dire qu'en fait, c'est un pays qui aura une très belle histoire et qui aura un superbe futur. Il faut juste qu'on y croit, il faut juste qu'on travaille. Et donc, soyez fiers de mettre le hashtag Tunisie. Manesh Anglise, Manesh Francis, Twens avant tout. Et c'est pourquoi le podcast هذا نعملوه باللغه التونسيه ماكسيموم اللي نجمو باش هكاكا اللغه نتاعنا ونحطوه حتى في البلاتفورم يا اكسبوننشال ثينكر العباد تسمع تونسي سي با بلو مال et ça permet de voir aussi d'être curieux par rapport à notre culture et de highlighter notre culture intéressante et très très riche. Et Oudi Mankoul Bolgiba encore une fois parce que c'est très important, c'est lui qui a mis le pays sur la bonne voie à l'époque et c'est très intéressant. As a conclusion maintenant Mahdi, parmi tant de réalisations, quelle est la plus grande réussite dont tu es fier? Et peut-être si tu avais un autre dream, parce que moi je sais que la liste elle est longue, mais bon, ou les targets. Donc on se pose cette question, on te la pose alors. Bon, je ne peux pas dire, je dois le dire, mais ma famille, c'est ma plus belle réussite. J'ai 2 enfants, Yahya et Younous, avec Hassan, on en est très fiers et franchement, tu peux Donc perdre des stars. Hasna entouré par des garçons, Haka.
adorée avec des garçons. On est trois Ah, garçons autour d'elle. On هذا a sujet Hasna باش Younes نحكيو et فيه مع Mahdi. حسنة. اوكي. Exactement. Mais elle en est très fière, j'en suis très fier. Et franchement, voilà, s'il y a quelque chose qui te laisse connecter à ce qu'est la vraie vie, c'est Humma ou Ma'ala Jaboun al-Khir à différentes étapes. C'est Wardob, elle a été créée quand Younes a été créé. Yahya, notre première levée de fonds, il arrive à ce moment-là. Donc en fait, notre vie a été liée à leur vie. Une anecdote assez hello, c'est que Younes, au début, quand il nous suivait dans les accélérateurs, Hassan avait fait plusieurs accélérateurs en Europe et c'est moi qui m'occupais du petit. Mais c'est moi qui m'occupais du petit. Et en fait, Younes, au début, quand il a commencé à parler et qu'il a compris que sa mère s'appelait Hasna Kourda, il a dit, il l'appelait pas Hasna, il l'appelait Hasna from Save You Wardrobe. Parce que le nombre de fois où il entendait Hasna pitcher sur Zoom, où il entendait pitcher dans les événements, il disait Ouais. Hasna from Save You Wardrobe. Israël, elle Hasna from Save You Wardrobe, mais elle fait Hasna Kourda. Et donc, il l'appelait Hasna from Save You Wardrobe, tu vois, Khatari Ismail et pitcher. Donc voilà, Ouled, c'est quand même notre première fierté. Et après, franchement, l'événement de Taratawa, d'avoir été sélectionné par LVMH, c'est quelque chose qu'on avait dans notre target dans 5 ans. Tu sais, quand on a commencé avec Trace, on a passé une nuit blanche et on avait créé un board avec qu'est-ce qu'on voulait achieve sur les 5 prochaines années, les accélérateurs qu'on voulait rejoindre, les marques avec qui on voudrait travailler. LVMH était là-bas. LVMH y était il y a 5 ans, quand on était juste encore une idée sur un post-it. Donc aujourd'hui, d'avoir cet honneur, tu vois, de discuter avec eux, Inch'Allah, cet honneur à Hasna, tu vois, de rencontrer Bernard Arnault et de recevoir le World et de travailler avec eux, parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le World, mais c'est aller disrupter ce corporate moderne. C'est quand même voilà, super impressionnant. Et de le faire via des équipes qui tournent, comme on l'a voulu avec des investisseurs Twins et des gens de tout ça, c'est vraiment, on est très fiers de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'on va faire beaucoup plus. Voilà, c'est Wordrop, ça sera une première étape. Inch'Allah, ce n'est pas la dernière startup, 216 capital et ce qu'on veut faire Fitounes avec Hasna, ça va nous on veut vraiment changer, transformer un peu l'entrepreneuriat à Fitounes. C'est un peu l'aide qu'on doit envoyer Fitounes d'une manière différente avec la diaspora. Donc voilà, on a beaucoup d'autres rêves après ces Wordrop, mais là, on est focus sur ça. C'est bien, et c'est bien de dire que finalement, c'était un rêve il y a 5 سنين, où Tao, vous êtes sur la première étape, Première étape. Inch'Allah, Exactement. d'une longue vie, j'espère en tout cas, de collaboration à travers ce client, mais à travers d'autres Ça va. clients aussi, Inch'Allah, ou une expansion fait le monde, toujours avec ce regard et surtout cette implantation ancrée Fitounes aussi à travers vos membres qui vous accompagnent et les talents tunisiens, c'est important. Merci encore Mehdi. C'était un grand Merci. plaisir de Moi discuter. aussi. En fait, je vois que le mindset, on va dire, il y a beaucoup de points communs. Pareil. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour ton temps et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.